Alors aujourd'hui on va parler bébé et plus particulièrement de la liste de naissance. Alors pour être honnête avec vous, c'est quelque chose que l'on a hésité à réaliser parce qu'on n'avait pas du tout envie d'imposer quoi que ce soit, de demander quelque chose à nos proches, enfin voilà, c'était pas dans l'idée. Et en fait petit à petit la famille notamment a commencé à nous demander un petit peu ce qu'on voulait et on s'est finalement dit que la liste de naissance pouvait être une bonne idée parce qu'elle permet de cibler nos besoins, d'éviter peut-être les achats un petit peu inutiles, les doublons et de se concentrer sur nos envies et nos besoins tout simplement. Donc j'ai fini par en réaliser une sur le site Mes Envies. J'en avais beaucoup entendu parler en bien et ce qui m'a vraiment séduite en fait, c'est que c'est un site sur lequel on peut vraiment référencer plein d'articles de différents sites différents. Vous n'êtes pas rattaché à une seule et même boutique et moi ça me convenait tout à fait puisque voilà, j'avais des coups de cœur qui venaient de différentes provenances. Ce qui est sympa aussi sur Mes Envies, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez créer une cagnotte pour acheter voilà, des éléments qui sont assez onéreux comme je sais pas la poussette de bébé, le mobilier de la chambre, pourquoi pas. Chacun peut mettre une petite participation et ensuite à vous d'acheter en fait l'article en question. Donc je suis actuellement dans mon 6e mois de grossesse et je trouvais que c'était un stade plutôt adapté voilà, pour réfléchir un petit peu à ce dont on avait besoin et en fait on partage le lien de notre liste de naissance aux personnes qui nous le demandent tout simplement. Comme ça laisse un petit peu plus de 3 mois pour réceptionner les articles parce qu'il y a des choses dont on va avoir besoin tout de suite à l'arrivée de bébé en fait et puis certains délais peuvent être plus ou moins longs, parfois c'est 4, 6, 8 semaines de livraison, enfin de délai pour ensuite être livré selon les articles. Donc l'idée en créant la liste de naissance c'était de s'organiser en différentes catégories en fait. Tout d'abord pour les parents, c'est un petit peu plus simple, ça permet d'y voir plus clair parce que c'est vrai qu'on peut être un peu perdu, surtout quand c'est un premier enfant je pense, par l'étendue des choses qui nous sont proposées. Il y a plein de choses futiles, voire inutiles je pense pour certaines, d'autres qui le sont beaucoup moins. Donc ça permet d'établir la liste un petit peu plus simplement. Et je pense que pour les proches aussi c'est un petit peu plus agréable quand ils se retrouvent avec la liste de naissance parce que voilà, chacun peut s'orienter dans la catégorie qu'il souhaite. Donc personnellement j'ai décidé de faire 5 catégories différentes. Une alimentation, chambre et déco de bébé, éveil, en vadrouille et la dernière c'était linge et accessoires. Comme ça me permettait de balayer en fait les différentes choses que je souhaitais intégrer à cette liste. Alors avant de vous présenter tout ce que contient notre liste de naissance, je voulais vous dire qu'on n'avait pas mis tout ce dont on avait besoin en fait à l'intérieur parce qu'il y a forcément des choses qu'on va acheter nous. On a commandé par exemple une commode pour la chambre de bébé, le lit, les vêtements aussi. Vous imaginez bien que je prends un plaisir fou à choisir voilà, des petites merveilles pour bébé de ce côté-là. Enfin voilà, il y a des petites choses comme ça. Je vais aussi passer quelques commandes je pense du côté des créatrices Instagram ou sur Etsy. Je vais voir pour des petits éléments de déco, des petites choses voilà, adorables que j'ai repérées. Ça ce sont des choses assez personnalisées donc je pense que c'est quand même plutôt propre à chacun et c'est vrai que je préfère choisir moi-même de ce côté-là et voilà, ça me fait plaisir de pouvoir aussi faire appel à ce genre de personnes. Et je profite de cette vidéo d'ailleurs pour vous annoncer le sexe de bébé. Je vous expliquerai dans la vidéo sur mon 2e trimestre comment on l'a appris. Enfin voilà, c'était un petit peu particulier, je vous raconterai tout ça, mais nous attendons pour le mois de janvier un petit garçon. Je suis trop contente, vraiment ravie. Fille ou garçon, je suis aux anges. Tant qu'il est en bonne santé, c'est vraiment ce qui nous importait. Vous l'aurez peut-être compris avec ce que j'ai choisi dans la liste de naissance, bien que voilà, la majorité des choses soient assez neutres, mais il y a quelques petits éléments qui peuvent apparaître comme étant un peu genrés, donc voilà pour ça. On commence avec la première catégorie, donc c'est la chambre de bébé. Décoration, il y a des petits éléments, vous allez le voir. Donc tout d'abord j'ai sélectionné un transat de la marque Charlie Crane, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est le modèle Levo qui est en hêtre et en coton bio. On a choisi le modèle écru, je le trouve vraiment superbe, il a l'air bien confortable. C'est un transat que j'avais repéré depuis un petit moment, il y a un balancement naturel en fait qui suit les mouvements de bébé, donc je le trouvais plutôt pas mal. Alors il est dispo chez Smallable notamment, vous allez voir que j'ai mis pas mal d'éléments qui proviennent de ce site là, c'est un véritable coup de cœur. Celui-ci ainsi que Petit 6e pour moi ce sont vraiment des vraies cavernes d'Ali Baba. Ensuite j'ai mis bien entendu une veilleuse qui me paraît assez indispensable au vu de, voilà, des témoignages et puis des expériences de chacune et de chacun.
donc on pourra emporter à la maternité et puis ensuite pour la nuit elle sera bien pratique. Donc ça c'est une petite veilleuse lapin en fait qui est en coloris crème et qui est de la marque Leewood. J'aime beaucoup ce qu'ils font aussi. J'ai mis une déco lumineuse pour la chambre en forme de lune qui vient de chez Maison du Monde, que je trouve vraiment très jolie aussi. J'ai quelques idées pour l'esprit que je souhaite donner à la chambre de bébé, mais faut que j'y réfléchisse encore un petit peu. Je vous montrerai ça de toute façon dans des vidéos. Il y a également un matelas allongé, donc on a opté pour celui de la marque Lily Kim. Dispo sur bébé au naturel, la compo a l'air top et c'est un matelas qui est un petit peu incliné, donc comme ça bébé peut vous voir un petit peu plus facilement, et pour les bébés qui ont des soucis de reflux etc c'est plus adapté aussi. J'ai également mis une peluche avec des bruits blancs. Alors on a totalement craqué sur ce mouton, on le trouve adorable, donc une peluche qui va produire des sons qui apaisent un petit peu bébé, donc voilà, on verra si on s'en sert. Dans tous les cas ça sera une jolie peluche qu'il aura dans sa chambre. Et pour terminer avec cette catégorie, il y a également ces disques en bois pour faire des petites photos et immortaliser en fait chaque mois de bébé et également les différentes étapes. Je les trouve vraiment très chouettes et je pense que ça permettra aussi d'avoir de jolis souvenirs. J'aime beaucoup cette idée de faire une photo voilà, mensuelle. Ça permettra de suivre un petit peu l'évolution de bébé parce que je pense que le temps file à une allure folle une fois qu'il est là. Et j'aimais bien l'idée, et puis ceux-là ont l'air assez solides en plus de ça. Alors on a pensé à des articles dont on va avoir besoin vraiment dans les premiers temps et d'autres un petit peu plus tardivement pour, voilà, pour qu'il y en ait un petit peu pour tous. Aussi côté budget, j'ai mis des articles qui ont un petit peu tous les prix. Il y a des choses vraiment à petit prix, 10-20 euros, d'autres entre 50 et 100 et d'autres entre 100 et 200 par exemple, pour voilà, que chacun puisse s'y retrouver. Tout le monde n'a pas le même budget bien évidemment, et je voulais vraiment voilà, proposer un large panel d'articles pour que chacun puisse choisir ce qu'il souhaite pour bébé. On passe à la deuxième catégorie, donc l'alimentation. On a tout d'abord choisi une chaise haute, donc dont bébé va se servir un petit peu plus tard. On a jeté notre dévolu sur le modèle Steps de Stoke. C'est une marque que j'adore, j'aime beaucoup ce qu'ils proposent. La qualité a l'air assez incroyable. Donc on a choisi ce modèle parce qu'il est évolutif, c'est ce qui me plaisait bien. Donc il y a la chaise en tant que telle qui peut servir voilà, quand bébé, enfin quand l'enfant est plus grand en l'occurrence, et ensuite vous achetez séparément des éléments selon l'âge de votre enfant. Donc j'ai ajouté notamment l'assise avec les sangles qui permet voilà, à bébé de prendre les repas un petit peu plus solides. Il y a également le plateau et j'ai mis aussi l'espèce de coussin en fait qui me semblait rendre la chaise un petit peu plus confortable, donc ça c'est quand même un point important. Ensuite un kit de vaisselle en bambou en forme de tête d'ourson comme ça, j'aimais beaucoup le coloris et le matériau utilisé. Donc vous avez voilà, deux petites assiettes, un bol, une cuillère et un gobelet, et puis également deux bavoirs tabliers, vous savez, avec les manches intégrées, les manches longues. Ça permet de protéger une surface un peu plus grande. La matière est top, c'est lavable super facilement. J'ai craqué pour le modèle avec les petits dinosaures que je trouvais adorables, et le second qui est coloris un peu moutarde camel avec aussi des petits animaux dessus. Ça c'est vraiment top. On continue cette fois-ci avec ce qui est linge et accessoires, donc ça englobe plusieurs éléments. Donc tout d'abord un sac à langer que j'ai choisi vraiment totalement neutre parce qu'il pourra toujours servir par la suite. C'est la marque Cam Cam qui fait ça, c'était le petit clin d'œil en plus de ça. Il a l'air plutôt bien conçu avec les différents compartiments, imperméables aussi, parce que j'avais craqué pour des sacs à langer qui étaient en gaze de coton, mais je me suis dit que c'était pas possible avec la pluie etc, enfin ça n'allait pas être forcément très pratique. Du coup celui-là me semblait être plutôt pas mal, donc toujours chez Smallable, et j'ai pris de la même gamme le matelas allongé en fait que vous glissez à l'intérieur comme ça pour changer bébé un petit peu partout quand on va chez des proches etc, ça sera plus pratique. Ensuite un élément qui est totalement futile là pour le coup, c'est vraiment un petit craquage de ma part, c'est une petite trousse de toilette en fait de la marque Nobody Knows. C'est aussi une marque pour laquelle mais j'ai un immense coup de cœur, je trouve qu'ils font des choses tellement mignonne, les designs, les matières utilisées sont vraiment très beaux, enfin j'aime beaucoup. Donc ça sera pour glisser les petits produits de bébé dans le sac à langer quand on partira en voyage, enfin voilà, ça c'était plutôt un petit plus qui n'est pas forcément nécessaire, mais elle était vraiment très belle. Toujours de la même marque, il y a cette gigotteuse de couleur écrue que j'ai vraiment beaucoup appréciée, elle m'a l'air plutôt chaude, toujours en coton bio. Donc ça c'était important pour moi. J'en ai mis qu'une seule, j'en prendrai une deuxième mais j'aimerais bien la faire par une petite créatrice. Donc voilà, pour pouvoir alterner entre les deux, mais celle-ci en tout cas me plaisait beaucoup.
Et au niveau de la taille, je crois que c'est du 0,6 mois parce que je sais qu'ils en font des 0,3, mais ça me semblait voilà vraiment très court pour, enfin ça elle allait être utilisée sur un court laps de temps, donc j'ai pris une un petit peu plus grande. Ensuite, 2 capes de bain vraiment trop jolies. Donc on en a pris une de couleur bleue avec les petites oreilles de lapin comme ça qui est trop craquante. J'aime beaucoup le coloris un peu pastel comme ça. Et la seconde qui est plutôt moutarde avec le petit pompon. Ça je pense qu'on va les garder quand même un petit bout de temps. Donc pour emmitoufler bébé à la sortie du bain, ça sera l'idéal. Également un lange, ça c'est le grand classique il me semble pour les futurs parents. J'en ai quelques-uns. Je vous montrerai de toute façon ce que j'ai commencé à acheter un petit peu pour bébé à travers un haul ou enfin je verrai comment je m'organise. Mais celui-ci était vraiment très bien et ce qui est chouette c'est que c'est vraiment un grand format donc je pense qu'il sera utile pour plein de choses différentes. C'est un peu voilà l'article à tout faire. Et enfin une couverture qui est tricotée en laine et en cachemire qui à mon avis est d'une douceur incroyable, disponible chez My Baby Factory. J'aime beaucoup également ce site, il propose de très jolies choses et là voilà elle est en coloris écru, enfin coloris sable comme ça. On va aussi s'en servir vraiment pour plein de choses différentes. Bébé est prévu pour cet hiver donc voilà ça sera bien utile. Alors on poursuit avec la catégorie éveil. J'ai pris 2 anneaux de dentition, donc un en bois avec les petites oreilles de lapin et un qui est totalement en silicone comme ça voilà bébé pourra les mâchouiller un petit peu quand il aura quelques mois, hein, ça sera pas pour tout de suite. Côté jeu, j'aime beaucoup ce qui est proposé chez Nature et Découverte. Il y a des collections en bois qui sont vraiment très bien conçues. J'ai offert en fait plusieurs de ces articles là pour des enfants de mon entourage et ça a beaucoup de succès en général. Donc là j'ai mis par exemple la boîte de notion de permanence de l'objet qui me semblait voilà assez importante. Il y a aussi un large choix du côté de chez Oxybul. J'ai notamment mis ce lot de balles sensorielles en fait très colorées avec différentes textures pour développer un petit peu le sens visuel et le sens du toucher. Elles sont vraiment sympas celles-ci. Il y a également un hochet avec un grelot à l'intérieur, donc quand bébé l'actionne, voilà, il fait du bruit par la suite. Des petits jouets pour le bain, les tout premiers, donc ce lot de 2 et de la marque Leewood. Vous avez un petit lapin et un chat. Quand bébé commencera un petit peu à jouer dans le bain, ça sera sympa. J'ai aussi placé ce livre en tissu qui est en noir et blanc, donc on sait que les contrastes sont importants pour les bébés au début et ceux-là avec les animaux de la forêt. On a aussi ce hochet en format ours moutarde comme ça de la marque Fabelab. J'aime beaucoup l'univers de cette marque aussi. Et alors coup de cœur pour ce doudou lapin, vraiment ça c'est presque un craquage pour moi mais je le trouve vraiment adorable. Ça ne sera pas forcément le doudou de bébé parce qu'on l'a déjà acheté, après on verra bien celui qu'il choisit, mais là ce sera plus un petit élément de déco. Il jouera sans doute par la suite avec, mais en tout cas dans les premiers temps ça sera pour sa chambre et je le trouve vraiment très sympa. Et dernier élément, ce sont ces blocs de mousse en coton avec des petites têtes d'animaux à empiler, voilà, à trifouiller un petit peu les oreilles, le pompon, enfin je trouvais ça intéressant aussi. J'espère que vous êtes toujours là. Je termine avec la toute dernière catégorie donc que j'ai intitulée En vadrouille, donc pour les sorties. Donc on a tout d'abord mis un lit parapluie qui nous semblait vraiment important. Nous on est souvent à droite à gauche, dans la famille, chez les amis, on aime bien partir en week-end etc, en vacances. Donc on a jeté notre dévolu sur un modèle Baby Bjorn, on a regardé pas mal de comparateurs etc et celui-ci avait énormément de bons avis, des avis très positifs. Ce qui est intéressant c'est qu'il est assez compact et il fait uniquement 6 kg. Donc en l'occurrence pour nous c'est vraiment le genre de chose qui est tout à fait adapté. Il a l'air bien fait, bien robuste en plus de ça. Il a l'air de se plier, de se replier plutôt facilement à voir après en pratique. Mais en tout cas comme ça il nous a séduit donc on verra bien ce que ça donne une fois utilisé. Ensuite un nid d'ange pour mettre en fait dans la coque où on placera ensuite bébé puisqu'on ne peut pas mettre de manteau, voilà, des combis etc. Et celui-là était vraiment très joli, toujours de la marque Nobody Knows. Ce bleu marine comme ça un peu profond avec les étoiles, je trouve que c'est vraiment superbe. On aura toujours une petite couverture aussi pour ajouter par dessus donc voilà, ça sera très bien. Ensuite une écharpe de portage, là aussi j'ai longuement réfléchi, j'ai essayé de me renseigner un petit peu. C'est vrai que
le choix est assez vaste, donc quand on s'y connaît pas forcément, c'est un peu compliqué de choisir, mais après avoir lu beaucoup d'articles, enfin j'ai vraiment essayé de prendre le maximum d'informations. Je me suis dirigée vers une pièce qui me semble essentielle, basique, mais qui a l'air d'être très bien. Donc c'est l'écharpe basique de chez Love Radius. Il me semble que c'est anciennement Je porte mon bébé. Elle a l'air simple d'utilisation et voilà, pour les premiers temps avec bébé, je pense que ça sera très très chouette. Et le portage, moi c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, que j'ai envie de pratiquer, donc on verra comment ça se passe, mais voilà pour ça. Et toujours de la même marque, on a choisi un porte-bébé qu'on utilisera sans doute un petit peu plus tard pour les vacances, pour les voyages aussi, ça sera chouette. C'est le Hoodie Carrière de Love Radius toujours. Voilà, c'est un incontournable apparemment dans la marque qui est vraiment très bien. On a des amis qui l'ont et pour l'avoir vu un petit peu en action, il a l'air très bien. Le coton, etc. est assez agréable et il a l'air confortable en tout cas. Donc voilà pour notre choix. On retrouve aussi un siège réhausseur quand bébé se tiendra assis pour manger avec nous en fait quand on est en extérieur, parce qu'en tant qu'épicurien, bien évidemment on va emmener bébé découvrir des bons petits restos avec nous et ça c'est plutôt pas mal, vous le fixez à la chaise en fait du lieu où vous vous trouvez, ça permet de sécuriser bébé et de le surélever aussi. Il est à notre hauteur du coup et c'est assez compact, léger en fait à emporter. Donc voilà, celui-ci je l'ai trouvé sur le site de Cabriole Bébé, je connaissais pas mais voilà, j'ai fait des découvertes aussi. Et pour terminer, j'ai mis les lunettes de soleil de la marque Easy Peasy, c'est aussi un incontournable, c'est une marque qui propose voilà, des lunettes pour les bébés et les enfants, les adultes aussi il me semble. Je les ai pris en coloris milk, comme ça elles sont vraiment très belles. Bon écoutez, je crois que je n'ai rien oublié, que j'ai fait un petit peu le tour de la liste de naissance. Après c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez personnel je trouve, ça dépend voilà, des besoins de chacun, des modes de vie. Tout le monde ne va pas avoir besoin des mêmes choses, certains auront un grand besoin de s'entourer de beaucoup de matériel de puériculture, peut-être que ça va les rassurer, d'autres au contraire seront peut-être beaucoup plus minimalistes et se contenteront de quelques éléments, enfin voilà, je pense qu'il ne faut pas oublier que chacun est différent, qu'on vit tous d'une manière différente et voilà, l'essentiel c'est qu'on se sente bien avec les choix qu'on fait. Donc à vous de savoir ce dont vous avez besoin, pour moi c'est vraiment l'essentiel. En tout cas peut-être que cette vidéo vous aura permis de faire quelques jolies découvertes ou alors qu'elle vous aura simplement diverti. Et voilà, écoutez, je vais m'arrêter là, je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.